Ok, ça apporte quelque chose au moins, le premier épisode. Et le second, il est un peu mignon. Il n'y a rien qui soit super folichon là-dedans, mais ça le fait correctement. Je vais pas avoir énormément de choses à développer, honnêtement. Quoi. Le premier épisode, c'est Lars qui continue de faire son chemin dans son vaisseau, qui a quelques ratés, donc ça va être un petit peu ralenti pour retourner sur Terre. Et il y a Steven qui vient déjà pour lui apporter un sandwich, ce qui est pas super logique parce qu'il me semblait, de ce qu'on avait montré dans l'épisode 4, qu'une fois transformé après sa mort, il n'a plus la capacité de manger, en tout cas il n'a plus ce besoin-là. J'imagine qu'il a encore le sens du goût. Peut-être, c'est pas Stantai, c'est rien ça, c'est rien ça. Et surtout il y a Garnet qui suit Steven pour parler un petit peu à toutes ces gemmes renégates un petit peu spéciales qui sont présentes sur le vaisseau. Et ouais, c'est que maintenant qu'elle en a envie. Ça fait plus de 2 semaines, une fois de plus, que ça s'est produit, quoi. On a fait une légère ellipse après donc l'épisode précédent déjà, ouais, Steven et Connie, après avoir vécu toute cette période en tant que Stevenis, ça les a pas marqués plus que ça, ils continuent leur vie comme ça. C'est surtout Garnet qui s'intéresse aux autres gemmes pour leur raconter une histoire et les inspirer un peu. Et ouais, ils auraient dû faire ça, mais genre le lendemain, après que Steven est revenu, quoi. Genre voilà, Steven est revenu, on est content de l'avoir retrouvé, il a raconté ce qu'il a vécu, j'espère, hein, il leur a raconté directement ce qu'il a vécu, et paf, Garnet, elle est intriguée, elle veut en apprendre plus. On passe à travers Lyon pour aller voir Lars et les autres, et puis voilà. Non, 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 2 semaines et demie, un truc comme ça, avant d'aller les voir, parce que merde, je pige pas pourquoi ils attendent à ce point. Sérieusement, on prend tout vraiment au ralenti. Hein. J'imagine que c'est parce qu'on est des gemmes, on a vécu des milliers d'années, alors à 2 semaines d'attente, c'est rien du tout. On peut vaguement trouver cette excuse-là. La notion du temps, c'est relatif. En tout cas, voilà, elle est pressée de découvrir un petit peu ces gemmes-là. Elle est contente, elle leur fait des compliments. Elles sont pas habituées à tel point qu'elles se sentent mal à l'aise. Mais c'est là qu'elle leur dit non, je ne vois pas de quoi que ce soit. C'est Rose qui m'a appris à être moi-même lorsque j'étais déboussolé par ça. Apparemment, vous n'avez pas connu ça. Et c'est là que tout le monde se dit ah, Rose, ah, mais c'est cette renégate, oh mon dieu, c'est horrible. Et c'est là qu'elle finit par expliquer un petit peu l'histoire de Rose. Et voilà, j'ai eu un peu ce que je désirais, version ultra expédia accélérée, mais j'ai eu un tout petit peu ça. Sachant que ouais, au bout du compte, ça affiche pas énormément de choses que je savais pas. Déjà, c'est juste une façon de coller ensemble les éléments qu'on nous avait renseignés avant. Ce qui fait que, ouais, dans l'absolu, lorsque Steven a l'air content de découvrir cette histoire, entre guillemets, c'est pas trop grave qu'elle lui ait pas raconté ça avant, parce que c'est des trucs qu'il savait déjà, mais de façon plus éparse. Là, on regroupe le tout. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire, quoi. On dit que Rose Quartz travaillait pour Pink Diamond avant. Au bout d'un moment, lorsqu'ils avaient la colonie sur Terre, elle s'est rendue compte de la beauté de l'endroit, de la vie qu'il y avait. Elle est tombée amoureuse de ça et elle voulait protéger les choses à tel point que lorsque Pink Diamond l'a un petit peu renié pour ça, elle s'est dit tiens merde, je vais protéger cette terre-là. Je ne veux pas la détruire comme c'est prévu. Et grâce à ça, elle a su convaincre énormément de gens, inspirer beaucoup de gens. On fait un topo sur les 3 gemmes principales qui ont constitué cette armée. Les autres, on s'en fout, hein, c'est juste des à côté. Donc voilà, un Pearl, Garnet et Bismuth. On fait un topo sur ces 3 gemmes-là, et voilà quoi, elle a mené une rébellion, et au bout d'un moment, elle a fini par détruire Pink Diamond. C'est ce qu'elle dit, Garnet. Apparemment, ça coule de source pour elle. Elle l'a tué, hein, c'est un truc que Rose a reporté, etc. Voilà, donc bref, elle l'a tué avec son épée, elle l'a brisé, et ouais, ça a un petit peu amené la paix, mais pas très longtemps, puisque les 3 autres gemmes restantes. Donc voilà, c'est la première fois, je pense, qu'on voit de façon un petit peu appuyée White Diamond, mais genre un tout petit peu, histoire de dire qu'il n'y avait pas que 2 gemmes en plus de Pink Diamond, qui ont essayé d'utiliser leur pouvoir combiné pour lancer une espèce de sort pseudo-truc magique qui représente donc la corruption des gemmes. Et on voit rapidement que Rose a protégé Pearl et Garnet à ce moment-là pour les empêcher d'être prises là-dedans.
Parce qu'une fois de plus, elle a des pouvoirs, mais ultra cheatés, Rose. Hein. Mais bon, ça date pas d'hier. Donc, ouais, hein, c'est des tonnes de trucs que je savais, ça confirme quelques soupçons que j'avais. C'est pas mal! Je suis content, c'est mieux que rien, mais voilà, il y a pas mal de détails que j'aurais aimé voir un peu plus en détail. Vous voyez, c'est un résumé en gros, hein, parce qu'il faut toujours, une fois de plus, que ce soit du point de vue de Steven, donc on peut pas faire quelque chose d'ultra poussé. C'est un peu pareil que le flashback sur Garnet à un moment donné, quoi. Ça présente les bases, donc on comprend ce qui est arrivé, mais il y a beaucoup de choses qui sont tellement montrées trop vite que ça n'a pas énormément de poids, en fait. Voilà, on comprend la base de ce qui représente le personnage, donc c'est déjà satisfaisant à peu près en soi, mais sans plus. Voilà, c'est ça, voilà, ça, c'est pas mal, hein. J'ai apprécié ce que ça racontait, il n'y a rien de transcendant et je savais ça, mais voilà quoi, au moins ça met quelques points sur les i, et j'imagine qu'on aura d'autres détails plus poussés plus tard lorsqu'on aura des réponses précises à certaines choses. Donc voilà, ça finit par inspirer les autres gemmes renégates qui étaient un petit peu d'elles-mêmes sur ce coup-là pendant un petit moment pour reprendre du poil de la bête et former une espèce de petite rébellion, surtout que voilà quoi, Steven et Lars, et à peine ils ont atterri dans le coin, ils les ont trouvés vite, ça se trouve il en existe des tas d'autres comme elles. Bon, elles n'ont pas trop l'occasion de les retrouver là, puisqu'ils repartent sur Terre, mais voilà, sans doute il y aurait moyen de retrouver des gemmes comme elles, et voilà quoi, ils sont repartis de plus belle pour aller jusqu'au bout de leur mission et repartir, tout ça, tout ça. C'est bien, c'est efficace, j'ai pas de truc spécial à redire là-dessus. Et à un moment donné, à la fin, il y a Steven qui finit par se questionner parce que voilà, une fois de plus, c'est quelque chose qu'il pense pas demander avant. Il fallait que Garnet fasse ce petit récit pour qu'il se questionne sur ce qu'il a vu dans l'épisode précédent. Donc voilà, il demande à Garnet, tu sais, j'ai vu Pink Diamond dans rêve, j'ai vu un souvenir de Pink Diamond en rêve, comment c'est possible? Et ça me rappelle ce qui s'est passé avec Blue Diamond. Sachant que c'est pas tout à fait pareil. Blue Diamond, t'as juste eu un ressenti de sa présence en rêve, mais rapidement, et apparemment sa capacité à faire pleurer dès lors qu'elle pleure, c'est une espèce de truc automatique qu'elle a, parce qu'il n'y a pas que Steven qui est touché par ça, donc c'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé avec Pink Diamond. Avec Pink Diamond, on a vu un souvenir, totalement, on a vu un souvenir de Pink Diamond avec Yellow Diamond avant. C'est pas tout à fait la même chose, donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Vous voyez, je trouve ça un peu bizarre, c'est pas la même chose. Mais on essaie de présenter ça comme le fait que, au bout du compte, il a juste, Steven, une espèce de pouvoir empathique très fort, ce qui fait qu'il parvient à atteindre les sentiments, les souvenirs marquants des personnes, des gemmes qu'il connaît. Et ouais, étant donné que Rose a connu ça, c'est peut-être pour ça que c'est revenu ce flashback-là en rêve. Et si l'épisode précédent c'était juste pour dire ça, et que Pink Diamond a existé et qu'au début elle était du genre capricieuse, elle voulait sa propre galaxie parce que c'est la plus jeune du lot, semble-t-il, bien, je, je trouve pas que ça a un énorme poids au bout du compte. Alors que ça a essayé de faire de la mise en scène un petit peu onirique, un petit peu fantastique, et qui soulevait des questionnements un peu plus poussés que ça, l'épisode précédent. Mais non, au bout du compte, ça veut juste dire que ouais, Pink Diamond a existé. C'est bien. Ok, hein, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire, hein, c'est tout ce que ça veut dire. Mais bon, en soi, l'épisode est pas mal. Voilà, hein, c'est bien pour appuyer ce que pense Garnet de cette situation. Et c'est normal que ce soit elle la plus impliquée parce que c'est elle qui est la plus à part. C'est elle qui se ressent le plus en commun avec ces personnages-là, hein, en particulier la Saphir à part, la fusion entre deux gemmes qui devrait pas être, et même la fusion entre six gemmes qui devrait encore moins être. Même si une fois de plus, celle-là est tellement bizarre dans le design et dans la façon de s'exprimer. Son truc, c'est de parler très lentement. Mais c'est tout, en fait. C'est tout ce qui la caractérise. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière ça? Je sais pas trop. J'en sais rien. Le concept a l'air
super fort en fait, quoi. On a une gemme fusion de 6 hein, c'est ce qu'elle a dit, il me semble. Hein. 6 gemmes, et c'est juste une espèce de gros verre qui parle lentement en fait. Il y a tellement de choses qui pourraient être intéressantes à explorer là-dedans, et c'est juste une espèce de personnalité de mamie qu'on lui donne vaguement. Et si. Je sais pas que c'est affreux ou quoi que ce soit, juste on pourrait faire beaucoup plus que ça, honnêtement. Et enfin bref, voilà, on comprend que Garnet soit attaché à celle-là et qu'elle s'implique là-dedans, la façon de raconter ce conte pour les inspirer, c'était bien fichu aussi. Ouais, bien, bien, bien. Le suivant, il était correct, et je vais une fois de plus le résumer super vite, hein, comme le dernier épisode centré sur Sadie, parce que c'est le même niveau, quoi. On va avoir Sadie qui prépare un petit peu ses chansons avec son groupe, les trois autres cool, quoi. Sadie Killer and the Band, ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et donc, ils sont repérés un petit peu par Greg lorsque Steven lui fait entendre ça. Greg parle à une gérante de salle, ce qui leur permet d'avoir un petit concert à un endroit assez connu d'Empire City. Ils y vont, ils se font remarquer, c'était un bon moment, et voilà, on est content. C'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire. Hein. Alors, dans la mise en scène, ça essaie de se donner un pseudo-style que je trouve pas particulièrement prenant. À la fan footage, comme on dit, où donc Steven enregistre tout ça avec la vieille caméra de son père. Voilà, ça donne un genre, c'est bien. J'ai jamais trouvé ça particulièrement mais bon, ça donne un petit genre quand même. Et puis voilà. Ça veut dire, ouais, Sadie continue sa vie, elle en a toujours rien à branler de l'ars. Bien. Voilà, hein, on fait un petit topo par rapport à sa situation avec sa mère, Barbe, qui veut s'impliquer. Mais cette fois-ci, Sadie est beaucoup plus ferme. Elle lui dit, attends, c'est mon truc, tu vas pas t'immiscer comme ça, comme les autres fois. Et ok, sa mère est d'accord, même si au bout du compte, Greg finira par lui dire, ah, tu sais, moi mes parents s'impliquaient jamais dans ma passion, la musique. Toi, c'est assez bizarre que ce soit un peu l'inverse. Et Sadie finit par reconnaître qu'elle a un peu envie que sa mère soit là pour elle. Malgré tout, parce qu'elle l'aime, tout ça. Ouais, c'est un truc qui est mis en place sur plusieurs épisodes. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Après, je vais le dire pour la énième fois, ça s'implique, ça s'incruste assez mal dans l'urgence que vous mettez en place. Je suis désolé de répéter ça à d'éternel, mais à chaque épisode qui va apparaître, qui aura ce genre de ton-là, je vais avoir ce problème-là, évidemment. Et ça me permet de revenir un tout petit peu sur le but premier de cette série, à mon sens. Parce que lorsqu'on s'y penche réellement, je pense que l'essence même, le cœur même de cette série, c'est pas tant que ça de raconter une aventure avec des gemmes rebelles qui luttent contre un système oppressif en défendant la terre qu'elles aiment. Je veux dire, c'est important, et c'est souvent, relativement souvent mis en premier plan, mais c'est pas le cœur même de ce que veut faire la série au bout du compte. Ce que veut faire la série, c'est raconter des tranches de vie autour d'une situation peu banale de Steven, qui est un cas particulier, de ces personnages qui sont des cas particuliers qu'on voit pas souvent, et à côté de ça, des gens plus ou moins normaux, ça dépend lesquels, qui vivent leur vie, et ils commencent à interagir, tout ça commence à évoluer avec un espèce de naturel qu'on veut mettre en place. Et je n'ai absolument rien contre cette démarche-là. Vraiment. Le problème, c'est que cette démarche-là, souvent, il lui arrive de ne pas être exploité à son meilleur potentiel. Souvent, c'est des conneries qui vont pas loin et dont on serait passé volontiers, malheureusement. Et surtout, étant donné que tout de même au premier plan à côté, vous mettez quand même en avant cette lutte de gentils gemmes contre des gemmes dominatrices, entre guillemets, il y a certaines priorités à savoir bien mettre en avant. Hein. Et si vous voulez vraiment faire ce genre d'ambiance à la tranche de vie, on raconte les choses à un rythme de façon douce, etc., etc., il fallait beaucoup, beaucoup mieux gérer la façon dont vos différents segments s'enchaînent. En fait, quitte à ce que ça paraisse un peu bizarrement rythmé,
mais au moins ce serait, en termes de ton, beaucoup plus valable. En ce qui me concerne, une fois de plus, ce n'est qu'un avis subjectif, une réaction à chaud, je le précise, pour la 36e fois. Euh, il faudrait, je sais pas, faire par exemple 80 épisodes, ouais, et 10 minutes à chaque épisode, où on pose le monde, nos personnages, qui ils sont, et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a passé tout ce temps-là, peut-être un peu moins quand même, paf, on change un petit peu la donne. On part sur quelque chose de différent pendant 20-25 épisodes où on se centre vraiment sur le conflit, l'évolution des personnages qui entrent là-dedans, comment ça se goupille, comment ça se met en place, quoi. Genre, voilà, 80 épisodes où on présente la situation, nos personnages qui luttent de temps en temps contre des petits monstres corrompus, tout ça, et toutes ces tranches de vie. Puis paf, 20-25 épisodes où on reste concentré sur les urgences, l'attaque qui vient, etc. De façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de traiter les urgences comme un truc à part. Et une fois que c'est réglé, genre on pourrait faire 25 épisodes centrés sur donc l'arrivée de Péridot et Jasper, Lazuli qui doit être retrouvé avec Jasper, Péridot qui a sa rédemption et puis Jasper dont on s'occupe. 25 épisodes centrés sur ça, quoi, à la suite carrément sans temps mort, sans merde pour ralentir le rythme. Et après, donc une fois qu'on aurait une nouvelle accalmie, repasser, je vois les cinquantaine d'épisodes sur nos personnages qui se posent, qui ont leur tranche de vie, et puis paf, par la suite, revenir sur les conflits en cours, qui accapareraient une nouvelle fois une trentaine d'épisodes où on règle les problèmes, etc., avec les diamonds, etc. Puis après, en guise d'épilogue, on se recentrerait sur les moments tranches de vie, tout ça. Ce serait peut-être bizarrement dosé en termes de ton, c'est sûr, mais au moins, chaque épisode serait légitime au moment où il apparaîtrait, quoi. Et il y aurait toute sa valeur intrinsèque, potentielle qu'il pourrait avoir. Là, je suis désolé, quoi. Et un épisode comme celui sur Sadie, à cet instant précis, je vous cache pas que j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler que Steven se pose en s'amusant avec ses potes, alors qu'il y a des tonnes de trucs qui se préparent, de choses plus graves à gérer sur le coup. Et comme s'il n'en avait rien à foutre de ça, quoi. Je veux pas suivre ça à cet instant précis. À un autre instant, ce serait passé sans trop de problèmes, mais là, j'ai du mal. Voilà. Donc voilà, si vous auriez mieux géré ça, peut-être que ce serait mieux passé, peut-être que voilà, ce serait par bloc particulier, ce serait mieux, mais c'est pas le cas, donc voilà. Voilà, c'est ça qui me pose vraiment problème là sur le coup, c'est cette structure que vous faites où il y a besoin régulièrement de se poser pour des petits moments tranches de vie qui sont pas forcément mauvais en soi, mais qui s'incrustent très mal. Et ça se ressent particulièrement depuis pas mal de temps là. J'espérais tellement que ça aille beaucoup plus vite en termes de fil rouge là, mais pas vraiment. Et ouais, ouais. Bon, on verra. Est-ce que ça va continuer comme ça pendant un petit moment? Pendant combien de temps? Je suis impatient de voir le moment où ça va décoller réellement et qu'on repartira sur du fil rouge qui promet d'être intéressant hein, avec ce qui a été mis en place au début de cette saison. Mais voilà, pour l'instant, je dois me taper des trucs comme ça qui sont. Bon, à bientôt pour les épisodes 15-16. Bye!